Une marge de manœuvre financière, mais elles doivent aussi assumer les choix qu'elles font. Alors, on s'est organisé donc pour à la fois confier des nouvelles responsabilités, mais aussi confier des nouveaux leviers financiers. Le défi démographique, à mon sens, c'est un des plus grands défis. C'est pour ça que les régions déploient énormément d'énergie pour permettre aux jeunes, aux familles de venir s'établir chez elles. Et puis, il y a des histoires à succès extraordinaires depuis quelques années qui ont été déployées. Et le défi aussi de la création d'emplois. On parle beaucoup de diversification économique, de reconversion économique, face à une économie qui a été vraiment victime des soubresauts de la mondialisation, parce que la mondialisation, c'est pas un concept qui est vide de sens, là. Il y a des régions qui sont aux prises avec les conséquences des impacts de la mondialisation. Dans la crise du bois d'œuvre. Alors, il y a vraiment urgence de reconfigurer, dans le fond, les bases économiques. Et ça, c'est pas facile à faire parce que c'est pas vrai qu'en claquant des doigts, on peut prétendre diversifier son économie. Ça se fait pas en 6 mois. Premièrement, il faut accepter le changement. Ça, c'est la première chose. Il faut accepter que son village se transforme. T'sais. Déjà, en soi, c'est tout un processus, ça. Il faut que tu apprivoises tout ça. Et du moment que tu acceptes les changements, il faut que tu puisses te mettre en mode solution puis dire bien, comment on peut ensemble arriver à changer le cours des choses. Parce que c'est ça un petit peu le défi, c'est comment arriver à s'inscrire à contre-courant d'une tendance lourde qui est la tendance à l'urbanisation. Les jeunes quittent les régions pour aller vers les grands centres. Mais moi, je suis encouragée parce que ce que je regarde autour de moi, c'est une jeune génération qui est à la recherche d'une qualité de vie, d'une qualité d'environnement, qui veut avoir, dans le fond, un milieu propice pour élever leur famille, leurs enfants. Et ça m'encourage parce que je me dis, les régions, elles ont ça à offrir, elles aussi. Alors, dans ce sens-là, moi, je demeure optimiste. Je suis foncièrement, naturellement optimiste et confiante, mais ce que je vois autour de moi m'encourage. Et les discours fatalistes, je vais pas dans cette direction-là. Puis j'ai pas des lunettes roses, remarquées par les gens qui m'écoutent vont peut-être dire, bien, coudonc, la ministre, là, tu sais, elle n'est pas fataliste, elle a confiance, les régions, ça va mieux aller, ça va mal dans le bois, il y a des grands défis. J'ai pas de lunettes roses, mais en même temps, je me dis un instant, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, là. Regardons les forces, regardons nos faiblesses, mais misons sur les forces d'abord avant tout. Je pense sincèrement que la solidarité, c'est la recette à mon sens, tu sais, puis dans le fond, il faut se serrer les coudes, se tenir ensemble, puis dire ramons dans la même direction, tu sais, puis allons vers une destinée qui va faire en sorte qu'on va être tous ensemble à travailler à un objectif commun. C'est qu'ils le font, mais j'ai dit, premièrement, si on avait plus de forums pour démystifier ce qu'est notre profession, plus de gens, pour le moment, se porteraient candidat ou candidate en politique. Puis les gens seraient moins cyniques à l'endroit de la politique. Parce que le cynisme, actuellement, c'est dangereux parce que ça conduit, dans le fond, ça conduit les politiciens à l'irrespect. Oui, exactement. Pas de respect des institutions, que ce soit l'enseignement, le politicien, quoi que ce soit. Je pose une question hypothétique. Si votre carrière politique arrêtait dans le prochain mandat, ou je ne sais pas, pour une raison qui vous est propre et personnelle, de quoi aimeriez-vous qu'on se rappelle de vous? De quoi êtes-vous le plus fier? Qu'est-ce que vous aimez? De quoi je suis le plus fière, c'est vraiment de ça, d'avoir créé une dynamique de respect, de partenariat avec les élus municipaux et les régions. Puis ça, à mon sens, c'est durable parce que je ne pense pas qu'il y ait un gouvernement qui va pouvoir revenir en arrière. Et dans ce sens-là, pour moi, ça peut être considéré comme un héritage entre guillemets. C'est un peu pompeux, là, mais si vous me posez la question, c'est ce que je vous répondrais. Sur le plan local, en fait, le comté, oui, mais je souhaite que les gens peut-être retiennent que comme Gaspésienne, d'abord avant tout, j'aurais contribué un peu à l'avancement de mon coin de pays. J'aurais, à ma façon, mis quelques briques sur l'édifice pour qu'on puisse, dans le fond, prétendre avoir une vie qui est meilleure ici en région. Oui, non, je pense que ça va bien. C'est ça qui me rend le plus heureux, c'est qu'après 10 ans, les gens entiers reconnaissent encore qu'on fait du bon boulot puis tout ça, parce que les gens pourraient se lasser après 10 ans. Mais je pense qu'on livre la marchandise, puis je fais pas ça toute seule, j'ai une équipe extraordinaire. Oui, ton bureau... Ah non, mais écoute, c'est des jeunes ils se donnent au fond. Ils donnent tout ce qu'ils peuvent donner, ils ont du cœur au ventre, ils veulent aussi contribuer à développer la région comme moi. On partage les mêmes valeurs, la même vision du monde, c'est ce qui fait que ça nous rapproche. Hein. Moi, j'ai une équipe très, très serrée au cabinet pour compter. Je suis comme une mère de famille qui protège ses petits, là, tu sais, là.
Est-ce qu'il y a un avenir hors de la politique pour Nathalie Normando? Ou quels sont vos plans de match? Avez-vous un plan de match pour le futur? Bien, à la question, est-ce qu'il y a une vie après la politique, la réponse est oui, 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 sans aucune hésitation. Oui, sans aucune hésitation. Parce que, oui, il y a une vie après la politique, parce que je ne souhaiterais pas un jour être prise dans une dynamique où je n'aurais pas d'autre choix que de poursuivre ma carrière, comprenez-vous? Et je souhaite avoir suffisamment d'autonomie et d'indépendance pour dire un jour, je quitte, même si j'aime ça, la politique. C'est un métier tellement valorisant et puis c'est un métier qui est très, très prenant. Mais aujourd'hui, dans la colonne des avantages et des inconvénients, il y a encore plus d'avantages que d'inconvénients après 10 ans, sincèrement, là, parce que c'est un métier qui est... C'est un métier où on donne beaucoup de soi-même. Hein? C'est un métier où tu es au service des autres, tu es au service des citoyens que tu représentes, mais avec les responsabilités que j'occupe, tu es au service de tous les citoyens du Québec. Mais je dis toujours qu'il n'y a pas une école, il n'y a pas une université qui nous donne ce qu'on acquiert comme expérience, comme bagage d'expérience humaine d'abord et avant tout, puis sur le plan professionnel aussi. Et même sur le plan intellectuel, je ne pensais jamais, moi, personnellement, pouvoir aller aussi loin. C'est parce que tu es toujours stimulé, tu es mis à contribution dans toutes sortes de situations. Il faut que tu réfléchisses vite, il faut que tu prennes des décisions souvent rapidement. Ça prend une bonne capacité de mémorisation, ça prend une bonne capacité de synthèse. Alors, puis dans tes rapports avec les autres aussi, tu es appelé à te dépasser. Alors, je trouve que c'est un métier qui est très, très complet, mais en même temps, je suis consciente que c'est pas un métier que tout le monde peut faire. Est-ce que j'ai un plan de carrière? Non. J'ai jamais eu de plan de carrière. Jamais, jamais, jamais. Et je ne suis pas une carriériste, là. Sincèrement, on entend beaucoup cette expression-là, carriériste. Je me suis toujours un petit peu laissée porter par la vague et il y a des opportunités qui se sont présentées, puis j'ai eu des choix à faire quand même. Mais mon intuition, enfin, c'est mon intuition, en fait, qui m'a... Puis mes champs d'intérêt aussi, il faut dire, qui m'ont conduit à ouvrir certaines portes. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas regretté ce que j'ai fait. Pas de regrets? Vous êtes heureuse? Oui, très heureuse, absolument, tout à fait. Oui, bien, privilégiée par le métier que je fais, privilégiée, je suis en bonne santé, je suis en possession de tous mes moyens, j'ai encore du potentiel pour aller plus loin. Je me dis, bon, bien, vraiment, c'est ce qui s'appelle être choyé par On vous souhaite encore pour les gens de la Gaspésie, pour le Québec et pour vous-même que ça continue, madame. Bien, merci beaucoup. C'était très agréable. Merci, merci, merci. Au revoir.